Bonjour chers téléspectateurs de Audiovie Sénégal. Aujourd'hui nous sommes au Burkina Faso dans le cadre d'une formation en DDM, plus précisément ici à Ouagadougou, à la capitale du Burkina Faso. Et pour tenir avec ce groupe DDM Africa cette formation qui a pour but de propager ce ministère de DDM partout dans le monde. Voilà, restez avec nous. Dans quelques instants, vous verrez tout ce qui se passe actuellement ici au Burkina, à Ouagadougou, la Fédération des Églises et Missions Évangéliques. Merci beaucoup. Dans quelques instants. Le pasteur Jean-Michel Pape-Ndour, pasteur principal de l'église évangélique Emmaüs du Sénégal, membre et coordinateur de ce ministère, nous explique la signification de DDM et leur vision globale. Je suis le pasteur Jean-Michel Pape-Ndour. Je suis pasteur de l'église Emmaüs du Sénégal et aussi membre du ministère de DDM, coordinateur sous l'autorité de Seydouba. Voilà, nous sommes ici au Burkina dans le cadre de la formation qu'on appelle DDM. Voilà, c'est la cause pour laquelle on a traversé des frontières pour venir ici au Burkina, à Ouagadougou, dans le sens de donner la formation aux pasteurs burkinabés, vraiment qui ont souhaité depuis longtemps recevoir cette formation. Bon, le voyage était un peu dur, un peu difficile, comme on peut le dire, mais tout c'est pour la gloire de Dieu. On a constaté qu'on a pris la voie terrestre, on a constaté que ce n'était pas facile avec le chemin, la route, tout ça. On a voyagé pour 5 jours, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a vraiment permis d'arriver à Ouaga en pleine santé. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour tout ça. DDM, c'est un mot anglais, mais si je veux le traduire, ça signifie juste méthode de découverte et de discipulat. Donc, c'est quelque chose de très important que nous faisons, que c'est une méthode d'étude biblique donc, et de discipulat. Donc, que nous mettons en position de serviteurs de Dieu. Donc, pour leur faciliter à mieux communiquer la parole de Dieu, même s'ils ne sont pas diplômés, ou bien s'ils n'ont pas atteint un niveau intellectuel un peu élevé. Oui, vraiment, DDM commence à traverser les frontières. On a commencé au Sénégal. Et ensuite, on est parti en Guinée-Conakry, là où on nous a très bien accueillis par le corps pastoral qui est là-bas. Et nous rendons grâce à Dieu aussi pour ce qui s'est passé là-bas en Guinée. Et on a donné la formation, on a traversé le Mali avec DDM et nous voici, on a touché le Burkina. DDM commence vraiment à traverser les frontières et nous sommes très contents d'être accueillis par les serviteurs de Dieu du Burkina Faso qui sont très accueillants, souriants et vraiment hospitaliers. On ne peut même pas expliquer leur hospitalité. Vraiment, c'est tout à fait merveilleux. Donc, ce que j'ai à dire, c'est que DDM est là pour tout le monde. DDM n'est pas une dénomination. DDM n'est pas une église. DDM, donc, c'est juste un ministère qui est disponible pour toutes les églises et tous les serviteurs de Dieu qui souhaitent en bénéficier. Donc, nous sommes là et vraiment, on a les bras ouverts et les cœurs ouverts. La porte aussi est ouverte à tout le monde. Quiconque vraiment veut se bénéficier de cette formation, donc peut nous contacter et voilà, nous allons organiser ça dans plusieurs autres pays. Parce que DDM continue son voyage. Voilà, on a fait le Burkina maintenant.
On a aussi d'autres pays qu'on a déjà ciblés et ce qui est sûr et certain, DDM va continuer à avancer par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous appelons tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu ici au Sénégal aussi. Nous voulons travailler en collaboration avec tous les pasteurs donc, qui souhaitent recevoir cette formation de DDM par la grâce de Dieu. En tout cas, nous sommes disponibles. C'est une équipe dynamique, forte, que je remercie de passage. On était ensemble partout en Guinée, au Mali, au Burkina. Et voilà ce que Dieu a fait vraiment à travers cette équipe qui est dynamique. On a traversé des frontières, on a souffert ensemble, on a vécu des moments extraordinaires pour la gloire de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu vraiment pour ces moments. Vraiment. Et je remercie également le frère Seydouba qui est notre coordinateur aussi, qui nous a vraiment beaucoup encouragés, qui nous a beaucoup vraiment donné la force pour pouvoir avancer. Et vraiment remercier toute l'équipe de Burkina Faso et l'équipe de Guinée et vraiment tous les pays qui nous ont accueillis avec fierté. Oui, ce que nous attendons, c'est notre devise. Donc, on t'a parlé, il faut aller parler à d'autres personnes. Voilà, selon la Bible dans Timothée 2.2. Donc, la Bible nous dit que ce que je t'ai appris, donne-le à d'autres personnes, voilà, qui seront capables de transmettre ça à d'autres personnes. Et voilà la vision de DDM. Donc, aller traverser les frontières, donner la formation aux gens, et que ces gens aussi vont aller former d'autres personnes. Et voilà la vision pour qu'à un moment donné, DDM puisse faire le tour du monde. Voilà, exactement. C'est ça notre vision. Autre chose que je voudrais parler, c'est de remercier vraiment ce ministère que vous êtes en train de faire, qui est un ministère à travers les médias. Donc, Audiovie qui est aujourd'hui, donc une chaîne qui est vraiment un peu, qu'on peut dire qui est vraiment très célèbre, qui est en train de faire des résultats ici au Sénégal. Et vraiment, je remercie Audiovie, je remercie tous les journalistes, comme je peux dire. Je les remercie beaucoup et les techniciens, vraiment parce qu'ils sont en train de faire le tour du monde, le tour de l'Afrique. Ils sont en train vraiment de faire un travail extraordinaire. On a été avec Audiovie au Burkina, on a été avec Audiovie en Guinée, donc Audiovie aussi commence à traverser les frontières. Voilà, je rends grâce à Dieu pour la vie de Audiovie, voilà, comme l'indique son nom. Et nous allons continuer à prier vraiment pour que Audiovie puisse continuer à décoller, à aller en avant. Et nous rendons grâce à Dieu vraiment pour Audiovie. Merci beaucoup. Le pasteur Yao Kouakou Dieudonné nous révèle l'importance de cette formation, mais aussi l'actualité protestante évangélique du Burkina Faso et l'évolution du christianisme dans ce pays. Shalom, shalom peuple de Dieu, et je suis Yao Kouakou Dieudonné, pasteur, œuvrant ici au Burkina Faso. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, mais ici au Burkina, ça fait 12 ans environ. Ok, ce qui nous réunit ici, c'est un canal ou je peux dire une opportunité que le Seigneur a faite concernant une formation qu'on appelle DDM. Je n'y connaissais pas grand chose par le passé, mais Dieu a fait grâce. Nous venons de finir la formation aujourd'hui, qui a été une importance capitale pour nos vies en tant que serviteurs de Dieu, et à ma foi va impacter encore l'œuvre du discipulat dans nos églises et dans la nation entière. C'est ce qui nous a mis en contact depuis ces quelques jours, et nous avions été vraiment bénis par ce programme. Ça fait 11 ans, allant 12 ans que je suis au Burkina en tant que serviteur de Dieu, œuvrant dans le domaine de la mission. J'ai fait des recherches pour comprendre un peu l'évolution du christianisme, surtout le milieu évangélique ici au Burkina. Il y a des statistiques qui ont été données par le gouvernement lors des recensements, mais depuis 2006. Mais ce recensement aujourd'hui n'est plus d'actualité, parce qu'on nous disait que la religion chrétienne, catholique, protestante confondue, était de 19%. Et les catholiques avaient quelque chose de 12%, et le reste, c'était les protestants évangéliques mélangés. Mais de 2006 à aujourd'hui, il y a eu évolution. Les églises ont grandi, beaucoup de pasteurs ont été formés, il y a eu des implantations d'églises. Donc à nos jours, nous pouvons dire que la chrétienté côté évangélique monte autour de 11 à 12%.
parce qu'il y a eu beaucoup d'activités, des hommes de Dieu sont venus d'ailleurs, des grands programmes ont eu lieu et ça a impacté la nation, il y a eu des conversions en masse. Donc le taux aujourd'hui, il y a eu un dernier recensement, mais nous n'avons pas encore les statistiques, mais nous pouvons dire que entre 11 et 12% la chrétienté côté évangélique au Burkina. Ici, nous rendons grâce à Dieu sur ce volet-là. La chrétienté n'est pas mise en arrière-plan par le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes dans un centre qu'on appelle FEME, qui est la Fédération des Églises et Missions Évangéliques. C'est une branche qui a été mise en place pour servir de canal de rencontre avec les gouvernants de ce pays, les autorités de ce pays. Et chaque fois, il y a des rencontres souvent qui se font là où le christianisme parle aux gouvernants et les gouvernants écoutent aussi les chrétiens. Pour dire qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu ont accès aux structures de l'État pour des préoccupations, pour même des prières souvent. Parce que ceux qui sont à la tête de l'État aujourd'hui, avec la situation que le Burkina vit, ils ont aujourd'hui compris que même les gouvernants ont besoin aujourd'hui des hommes de Dieu. Ils ont besoin de l'Église, ils ont besoin de la prière. Pour dire que les gouvernants aujourd'hui, ils négligent pas le côté chrétien. Et nous travaillons vraiment en parfaite symbiose. Nous avons accès à eux, le gouvernement aussi nous écoute et nous les passons aussi la parole du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour l'équipe du Sénégal. Ils ont impacté ma vie. Moi, personnellement, ils m'ont impacté. De la simplicité de leur vie, la simplicité des enseignements, j'ai vu le modèle de Jésus en eux. Jésus n'était pas quelqu'un de compliqué, quelqu'un de très simple, avec un message simple qui captivait l'auditoire. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie. C'est ma première fois de rencontrer des hommes de Dieu qui viennent du Sénégal, sénégalais d'origine. Et je rends grâce à Dieu parce que je sais que Dieu est en train de faire une œuvre dans ce pays-là. Et Dieu les bénisse, Dieu les élève, Dieu ouvre des portes et que la vision qu'il porte pour le pays du monde entier, qu'il puisse parcourir ces zones-là et que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Je voudrais dire merci à Dieu pour cette chaîne qui, à ma foi, est un instrument que Dieu aussi utilise de nos jours pour impacter, pour propager l'évangile. Nous pouvons le dire aujourd'hui que le domaine audiovisuel est un instrument que Dieu utilise aujourd'hui pour propager l'évangile, apporter le réveil dans certaines nations, faire passer le message de ces derniers temps. Donc je voudrais encourager les administrateurs de cette chaîne. Et ma prière que Dieu bénisse cette chaîne et qu'il fasse en sorte que la vision qu'elle porte, qu'elle puisse aller en s'agrandissant, qu'elle puisse aller de croissance en croissance. Je voudrais inviter tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui suivent cette émission, de s'abonner et d'inviter des personnes, de partager les émissions afin que nous puissions avoir les nouvelles de ce qui se passe au Sénégal et nous puissions aussi commenter pour apporter notre compréhension des choses. Parce que, étant unis dans le corps du Christ, même que ce soit au Sénégal, que ce soit au Burkina, c'est le même corps du Christ. Donc j'invite tout un chacun à pouvoir s'abonner, partager les émissions, suivre ce qui est publié, apprécier. Et je crois que le Seigneur continuera de gagner des âmes, des vies seront sauvées et la gloire reviendra à l'Éternel. Que Dieu fasse en sorte que tout ce qui est besoin de cette chaîne, que ce soit du matériel, l'Éternel est pourvoyeur. Qu'il ouvre les portes, qu'il envoie du personnel qu'il faut, du matériel qu'il faut pour que cette chaîne ne se ferme jamais. C'est ma prière. Écoutons les propos de l'évangéliste Luc, membre de l'équipe de DDM Burkina, l'un des hommes que le Seigneur a utilisé pour que cette formation puisse se tenir à la Fédération des Églises et Missions Évangéliques de Ouagadougou. Moi, je me nomme l'évangéliste Badene Luc, je suis à Ouagadougou, plus précisément à Cambouassé. Depuis le dimanche soir, nous avons accueilli plus de 30 pasteurs. Plus de 30 pasteurs et évangélistes pour la formation d'IDM à la FEME. La FEME, c'est la Fédération des Églises et Missions Évangéliques. Donc c'est là-bas que nous avons tenu notre formation d'IDM. La formation s'est très bien passée, s'est très bien déroulée parce qu'on a vu vraiment la gloire de Dieu au cours de cette formation, la joie de Dieu, et la joie aussi avec les participants.
Donc vraiment, ils étaient tous dans la joie et nous rendons grâce à Dieu pour cette formation. Donc pour l'équipe du Sénégal, nous les félicitons et nous les remercions beaucoup pour ces grands efforts qu'ils ont fait pour pouvoir déplacer du Sénégal au Burkina. Parce que ça n'a pas été facile au cours de la route, mais malgré tout cela, ils se sont donnés corps et âme pour que nos participants puissent vraiment avoir une formation qui va les permettre vraiment d'aller aider les autres fidèles dans les églises. Nous disons merci pour l'Audio-Vie Sénégal parce que c'est une scène qui va permettre au corps de Christ de pouvoir partager des témoignages de foi. Et pour cela, j'invite vraiment à tous les Burkinabés, les pasteurs, les évangélistes, de pouvoir vraiment s'abonner à cette chaîne de télévision appelée Audio-Vie Sénégal, parce qu'à travers cette chaîne de télévision, voilà, nous pouvons vraiment avoir des informations, et partager tout ce qui se passe dans nos églises, dans nos dénominations, et aussi comprendre aussi ce qui se passe au Sénégal. Donc j'invite mes frères et sœurs à pouvoir s'abonner pour pouvoir vraiment rester en contact, pour pouvoir bénéficier, voilà, et pouvoir faire la propagation de l'évangile partout en Afrique et dans le monde entier. Je vous remercie. Très ému, le pasteur Djibril Badini, membre de l'équipe de DDM Burkina, s'exprime sur l'importance et la particularité de cette formation. Moi, c'est le pasteur Djibril Badini. Donc, je fais partie du membre du groupe DDM Burkina Faso. Cette grâce que DDM Africa nous a donnée durant ces 3 jours, c'était quelque chose qu'on n'imaginait pas que cela peut venir au Burkina. Voilà, mais notre rêve est devenu une réalité. Et ce qui s'est passé dans ces 3 jours a été vraiment merveilleux parce qu'on a vu que beaucoup de personnes ont compris réellement le plan et le système de DDM. Moi, personnellement, je suis touché, je suis vraiment émerveillé de voir que des gens sont quittés partout pour venir recevoir cette formation. Et ce n'est pas le recevoir seulement, ils vont aller l'utiliser dans leurs églises, dans leurs localités aussi, pour enseigner et pour donner à beaucoup de personnes. Le Burkina Faso, c'est un pays où ils avaient besoin vraiment de cette formation. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu ce que Dieu a fait par l'équipe sénégalaise qui est venue nous appuyer et nous donner vraiment les potentiels. Déjà, il y a une grande différence parce qu'avec DDM, les choses sont claires, leur vision est claire et chaque personne qui rentre dans la formation du DDM, dès même le premier jour, la personne a déjà l'éclaircissement, la personne a déjà la lumière et la vision. Tandis qu'il y a d'autres formations, tu peux aller te faire former, assister, quand tu repars, tu n'as pas quelque chose de concret à dire. Mais là, avec DDM, les choses sont concrètes. Ouais, les gens sont équipés. Ils savent de quoi ils sont venus. Ils savent de quoi ça les attend dans les villages. Parce que ce qu'ils ont reçu ici, c'est quelque chose qui est clair. C'est comme un habit qu'on donne à quelqu'un et que tu portes, les gens savent que tu as porté un habit. Après cette formation, ta mentalité change. Alors que, j'ai suivi beaucoup de formations, après ils ont donné des attestations, mais il n'y a pas eu de suite. Voilà, les personnes, ceux qui ont reçu la formation, ils n'ont pas été équipés. Mais avec DDM, on a eu de l'équipement dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos mentalités, que nous devrons faire avancer cela et toucher les peuples non athées. Merci beaucoup. Innocent Sawadougou, l'un des assistants de cette formation, remercie le Seigneur pour cette grâce et l'équipe du Sénégal qui ont apporté cette formation. Moi, c'est le frère Innocent Sawadougou. Voilà, j'ai été l'un de ceux qui ont participé à la formation de DDM. Je veux bénir Dieu d'abord pour cette grâce dont il nous a comblés pour que nous puissions être participants de cette formation-là. Et dire merci à Dieu aussi pour la vie de l'équipe du Sénégal qui s'est laissée conduire par Dieu, qui a effectué le déplacement depuis le Sénégal pour nous faire bénéficier de cette formation-là. J'ai vraiment été
édifié à travers ce que nous avons reçu ici. Et désormais, je crois que ça m'a donné, ça m'a apporté un plus à ce que j'avais et ça m'a permis d'adopter une nouvelle méthodologie dans le véhicule, dans la façon de véhiculer le message. Et j'ai compris que à partir de notre capacité d'écoute, on peut déjà faire de grandes choses. On peut mémoriser une histoire et on peut raconter cette histoire de façon à impacter. Vraiment, j'ai été édifié et je bénis Dieu vraiment pour leur vie. Que la grâce de Dieu surabonde au nom de Jésus. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à tous qui ont eu le temps de suivre cette vidéo. Nous venons de terminer notre séance de séminaire ici à Ouagadougou et vous voyez la réaction de ceux qui ont eu à assister à cette formation, mais aussi aux responsables qui ont quitté depuis Sénégal pour venir tenir cette formation. Et merci, soyez bénis. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager la vidéo, mais aussi n'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos autres prochaines vidéos. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.